Cet épisode, on va avoir 3 chroniques. Vous avez chacun un petit peu votre spécialité sur le sujet de la collection. Et on commence, traditionnellement, avec toi, Jérôme, pour Merci, un ticket de Je regardais le titre de ta Florine. On ne regarde pas. Donc, alors aujourd'hui, effectivement, donc une nouvelle chronique et nous allons aborder un thème qui touche à la fois notre passé et qui touche aussi quelque chose de fondamental dans notre expérience humaine, la collection. Que l'on parle de collectionner des éléments dans le cadre d'un jeu, de collectionner des jeux eux-mêmes ou des objets personnels, collectionner est un acte qui nous lie au monde et lui donne une structure. Depuis l'enfance, que l'on ait ramassé des coquillages, accumulé des canards, constitué des herbiers ou échangé des vignettes Panini, la collection occupe une place importante dans notre imaginaire et notre rapport aux autres. Entrons dans le vif du sujet pour voir comment ce besoin ancestral trouve un écho dans le monde du jeu. Et puis aussi, par extension, dans le monde de la classe. Dans beaucoup de jeux, la collection est une mécanique essentielle, une façon d'organiser la progression et la réussite. Que ce soit en accumulant des cartes, des ressources, des points, la mécanique de collection structure souvent l'expérience de jeu. Prenons des exemples comme Wingspan, où les joueurs collectionnent des oiseaux aux caractéristiques uniques pour construire un écosystème équilibré. Ou encore The Great Western Trail, que je cherche, qui doit être derrière moi, mais je ne veux pas me retourner. Où ici, la collection de tuiles et de cartes bétail permet de maximiser les points à chaque livraison de troupeau. Dans The Galériste, la collection d'œuvres d'art de différents artistes ajoute non seulement de la valeur à notre galerie, mais engage aussi une stratégie pour attirer de nouveaux visiteurs et de nouveaux acheteurs. Dans chacun de ces jeux, collectionner n'est pas juste une accumulation, c'est une stratégie qui reflète un parcours unique et des choix qui sont adaptés aux objectifs de chaque joueuse et chaque joueur. Mais ce mécanisme de collection, dans le jeu, je m'aperçois que j'ai fait tomber mes fiches et j'ai un léger doute sur le sens, mais je veux dire que ça serait une très belle transition de parler de ça. Donc, j'en reviendrai peut-être en arrière. Mais ce mécanisme de collection dans le jeu répond à une fascination plus profonde, en fait. Walter Benjamin, dans sa réflexion sur la culture matérielle, voyait la collection comme une manière de structurer et de s'approprier le monde. Collectionner, c'est ainsi organiser des éléments disparates pour leur donner un sens. En rassemblant ces objets, le joueur se construit un chemin, un itinéraire unique qui reflète sa vision personnelle de la réussite. Comme il le disait très justement, les collectionneurs sont les êtres les plus heureux du monde. La possession d'un objet peut devenir une préoccupation quasi mystique. La nature de l'objet se révèle dans sa collection. J'aime bien cette idée que c'est dans la collection que l'objet il a du sens. Mais en dehors d'une collection, finalement, il n'a pas de sens en soi. Une carte comme ça, on se dit, bon, bof. Mais à l'intérieur d'une collection... Et donc, ce rapport, je disais, quasi mystique au monde de la collection fait de chaque élément un pont vers une compréhension plus intime du jeu et aussi, je pense, de soi. Certains jeux se concentrent sur le plaisir de collectionner pour collectionner. Et donc, je pense que Damien en parlera largement tout à l'heure. Les jeux de cartes à collectionner comme Magic ou Pokémon en sont un excellent exemple. Au-delà de la stratégie du jeu, il y a le plaisir de rassembler des cartes rares, de créer une collection unique et d'accumuler des trésors que l'on admire, que l'on échange, que l'on montre. Je n'ai pas dit qu'on l'en exhibe. Ici, dans ces jeux comme dans Pokémon, dans Hearthstone, pour des jeux numériques, le processus d'accumulation devient un objectif en soi et chaque carte devient un objet de convoitise, une partie intégrante de notre identité ludique. Je vais me définir comme étant celui qui a une carte de Lotus Noir, par exemple, pour Magic the Gathering. Donc cette accumulation, au-delà du jeu, s'apparente au capital symbolique que décrit Pierre Bourdieu. Ces objets permettent de se constituer une sorte de richesse personnelle, un capital, qui atteste de notre engagement, de notre passion et de notre statut dans la communauté. Collectionner, c'est ainsi affirmer qui l'on est. Mais la collection ne s'arrête pas là. Pour beaucoup d'entre nous, collectionner les jeux eux-mêmes est devenu une passion. Et une passion un peu coûteuse parfois. Le jeu passe alors au second temps et le plaisir de collectionner prend le dessus. Je pense que s'il y a des joueurs et des joueuses qui nous écoutent, ils doivent avoir dans leur collection des jeux auxquels ils n'ont jamais joué. Mais pourtant, au moment de l'achat, ça semblait évident. Ou alors, ils ont juste ouvert et puis ils reposent maintenant sur une bibliothèque. Quand on rassemble des éditions limitées, des jeux vintage, des boîtes rares,
La collection de jeux devient une bibliothèque personnelle, une sorte de musée ludique. Chaque jeu incarne une mécanique, une expérience et raconte quelque chose de notre propre parcours. Ici, la réflexion de Jean Baudrillard sur la société de consommation entre en jeu, sans mauvais jeu de mots. Il expliquait que la consommation de biens dans notre société n'est pas un besoin matériel, n'est pas qu'un besoin matériel, mais c'est aussi une manière de se situer, de se construire une image. Accumuler des jeux, des objets ludiques, c'est aussi afficher un goût, une personnalité, une identité, une vision du jeu. Et c'est pour ça que des fois, il y a des jeux dans la bibliothèque, j'aime pas trop qu'on les voit, ou je ne voudrais pas qu'il y en ait. Je ne parle absolument pas des Monopoly. Enfin, si, un peu quand même. Je parlais carrément des Monopoly. Et donc, ça dit quelque chose de nous-mêmes. Et moi, si dans notre bibliothèque, dans notre ludothèque, il y a un Monopoly, je vais me sentir agressé, déprécié. Et quelque part, c'est illogique parce que ça n'est qu'une boîte dans une étagère. Mais je pense que c'est autre chose. Alors, en contexte éducatif, la mécanique de la collection, ça peut être un outil formidable pour structurer l'apprentissage. L'acte de collectionner, qu'il s'agisse de collecter des informations, des compétences, des récompenses, c'est un levier puissant pour motiver les élèves et structurer leur progression. Je parlais en introduction des herbiers. On a eu et l'enfant a ce désir de collection. Il est même c'est un peu flippant les enfants de les voir faire des listes, faire des inventaires, collectionner toutes les choses, connaître tous les noms des dinosaures. Les jeunes parents le savent, mais après ça passe normalement. Et donc ce levier-là, on peut aussi l'utiliser avec des apprenants un petit peu plus âgés, en leur proposant des défis de collection. On peut donc les amener à persévérer, à progresser et en s'organisant et en se fixant des objectifs. Alors cependant, comme tout usage, l'utilisation ici de la collection en pédagogie, ça doit être encadré. Parce que dans la psychologie de l'apprentissage, eh bien, il nous est montré que l'accumulation peut parfois conduire à une compétition excessive ou à une pression sociale non souhaitée. Et donc, quand on met en place des systèmes de jeux en classe avec de la collection, il faut savoir qu'il y aura cette pression très forte sur le matériel et à l'intérieur du groupe. Donc, il faudra rappeler que la collection est avant tout une expérience personnelle et une progression qui est unique à chacun. Et ça, de fait, ça devient intéressant. On cherche à se dépasser et sans se comparer inutilement aux autres. Alors, au-delà des cartes, des jeux, des objets, qu'est-ce qui nous pousse vraiment à collectionner en conclusion ? Peut-être est-ce une quête de stabilité dans un monde en perpétuel mouvement, une façon de laisser une empreinte de ce qui compte pour nous, car chaque collection est une cartographie intime de nos passions, une déclaration silencieuse de ce qui nous anime. Nos collections nous définissent autant que nous les façonnons. Alors, que racontent les vôtres sur votre façon d'explorer, de jouer et de rêver ? Merci Jérôme. Merci.